pouvoir lui voler son sac. Dans son sac, il n'y avait que 20 € d'espèces et après ça était comme tout le monde. Et donc on lui a porté des coups au visage. Beaucoup de coups au visage, ça a fait qu'elle avait eu de gros hématomes. Elle a eu des opérations, une opération au nez et le médecin lui a donné que 3 jours d'arrêt de travail. Voilà. Et quand on est allé au poste de police, on n'a pas eu... l'affaire n'a pas trop été considérée, on a juste pris les notes et on lui a dit que c'était un peu ce qui se passait tous les jours à Aubervilliers. J'avais demandé aux policiers quelques informations sur ce qu'on pouvait faire et pour lui c'était comme tout le monde, c'était un peu un cas désespéré parce qu'on n'arrivait pas à trouver les voleurs et même si on trouve celui qui a fait les coups, il ne prend pas grand chose parce qu'il me raconte que tout ce qui est à Aubervilliers, il n'y a pas assez de policiers d'abord, donc pour assurer la sécurité. Et en plus de ça, tous les cellules d'incarcération, ils sont pleins. Donc même si on condamne, on n'arrive pas à condamner, c'est ça le problème. Voilà. Et je trouve c'est vraiment un peu, c'est beaucoup d'injustice. On n'arrive pas à résoudre cette affaire, donc on essaye par nos cris, par tout ce qu'on peut faire, de trouver justice. Un événement qui l'a touché particulièrement et quel type de piste d'action par rapport à ça. Cela fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que des agressions, des faits de violence sont perpétrés sur Aubervilliers, principalement de la communauté d'origine asiatique. La majorité d'entre eux sont français, mais voilà, on continue à penser que ce sont des étrangers et des proies faciles. Et donc faire reculer aussi ces préjugés pour sensibiliser la population, pour qu'il y ait cette solidarité qui existe dans les villes populaires. On a besoin quand même qu'il y ait cette expression et qu'eux-mêmes aussi prennent l'initiative. Là, c'est eux qui ont appelé au rassemblement, qui ont appelé à cette marche, parce que... c'est une bonne chose en fait. Absolument, tout à fait. Bien sûr, tout ce qui concourt à l'action citoyenne est bénéfique pour tous. Vous pensez que c'est une façon pour eux de se sentir français, appartenir aussi parce que... Oui, puis j'espère surtout qu'ils seront entendus, parce que moi en tant que maire,
daté du 18 juillet. Ça fait maintenant plus d'un mois, je n'ai pas de réponse. Donc je pense que les représentants de la population, ils méritent, c'est la population, donc ils méritent un minimum de respect. Quand je vois que les uns les autres montent au créneau parce que 2-3 femmes ont porté un burkini sur une plage, je trouve quand même que là il y a mort d'homme et qu'il y a des priorités dans la vie. Voilà. Donc j'attends d'eux qu'ils reçoivent déjà la famille de la victime, puisqu'il a laissé 2 fils, il a laissé une femme, une sœur, qui sont là. Dans une partie habite la Courneuve. Donc j'attends de l'État qu'ils les reçoivent, qu'ils les soutiennent. Non, du ministre, ils reçoivent bien des familles de victimes. Donc j'attends qu'ils reçoivent cette famille, d'abord pour leur faire part de leur solidarité, de leur compassion, de leur dire que dans la République, on ne peut pas accepter que des crimes comme ça, même si c'est une conséquence d'un acte crapuleux et raciste, mais on ne peut pas accepter qu'en République, en circulant simplement dans la rue, on puisse mourir de cette façon. Je pense que ce monsieur, il est venu en France, il rêvait d'une vie meilleure. Il ne rêvait pas de mourir de cette façon. Et il y a un minimum de considération humaine, de considération, je dirais, de la République, pour les gens, pour la population. Et là, on attend toujours. Donc cette initiative qui est prise par le collectif Stop à la violence et la communauté asiatique, d'ailleurs de la région parisienne, hein, puisque nous, à Aubervilliers, on est fiers aussi d'accueillir une action de mobilisation, parce qu'ils viennent d'un peu partout. Là, on parle d'Aubervilliers, ville populaire, qui fait face aussi à des problèmes de pauvreté, mais qui se développent en même temps. Mais là, j'ai croisé une dame, elle vient de Neuilly. Elle a des contusions sur le front, sur le nez, elle a été agressée à Neuilly. C'est pas une des villes les plus pauvres de la région parisienne. Donc il y a bien un problème de ciblage raciste un peu partout. Simplement circuler librement dans la rue. Je pense qu'on a le droit de circuler librement dans la rue, de se rendre pour voir sa famille, d'aller au restaurant, d'aller travailler, de sortir de son travail sans être attaqué par ceux qui pensent qu'on peut les attaquer parce que c'est des proies faciles. Et ça, cette manifestation, je pense, j'espère qu'elle va sensibiliser l'État pour dire qu'il y a des priorités pour la nation et la priorité pour la nation, c'est la sécurité pour tous et pour toutes. Et ça va aider, je pense. Par la commune. Qu'est-ce que vous le dites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Ce qu'on fait aujourd'hui déjà, c'est qu'on dit qu'il faut des effectifs de police à égalité républicaine par rapport à des villes de même taille. Je pense qu'on peut commencer déjà par cette base-là, et c'est une base élémentaire de dire que 82 500 habitants ne peuvent pas avoir les mêmes effectifs de police que quand la ville comptait 63 000. Donc je pense que tout le monde sait compter, le ministre plus que quiconque. Il y a des villes où il y a un policier pour 230 habitants, nous on a un policier pour 750. Et donc il n'est pas possible que ça soit simplement la municipalité qui fasse face à des problèmes qui relèvent de l'État, du rôle de l'État et de la République. Voilà. Vous dites quoi à tous les gens qui sont venus aujourd'hui? Je leur dis, d'abord je salue leur mobilisation. C'est bien, ils se mobilisent, qu'ils attirent l'attention de l'État par rapport à ce qui s'est passé, parce que là quand même il y a eu mort d'homme. Il ne faut pas oublier qu'il y a une famille qui a perdu un père de famille. Il y a 2 fils qui ont perdu leur père de 49 ans. C'était pas normal qu'ils meurent sur un trottoir de la République qui était abandonné par la République. Donc il faut déjà de la compassion par rapport à cette famille, il faut de la solidarité par rapport à cette famille, il faut recevoir la veuve de la victime, sa sœur, frère et ses 2 fils, au moins pour que la République leur dise sa solidarité et son respect, et pour dire à des manifestations de ce type que ça sert à quelque chose, que ça va avancer et que ce droit à la sécurité soit respecté. Monsieur Zhang, sur la rue des Écoles, a été agressé. 5 jours après, il a perdu la vie. Suite à l'agression. Il y a des agressions ici. Les agressions ici, il y en a eu beaucoup. Depuis le 1er janvier, le commissariat a enregistré une centaine d'agressions sur les Asiatiques, sur Aubervilliers. Une centaine.
Il y a beaucoup de familles ici, asiatiques, qui ont au moins un membre qui a été agressé. Au moins une fois. C'est beaucoup trop. C'est quelque chose que beaucoup de gens ici subissent. Ma mère a déjà été agressée. Nous avions fait une manifestation en 2010. Nous avions fait une manifestation en 2011 et c'est la première fois que nous en faisons une à Aubervilliers. Parce qu'aujourd'hui, Aubervilliers, c'est l'épicentre des agressions. Mais il y a aussi une autre ville. C'est pas que Aubervilliers. Il y a la Courneuve. Il y a beaucoup d'agressions à la Courneuve. Ces deux villes-là ont plusieurs quartiers qui connaissent des agressions. Quatre Chemins, Landy, La Écoque. À la Courneuve, il y a l'hôtel de ville. Il y a les 6 routes. Parfois, quand des gens vont au commissariat à la Courneuve porter plainte, ils sont mal reçus. Après, on leur dit qu'il n'y a pas de plainte. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de plainte. Quand ils sont mal reçus, quand ils doivent attendre 4 heures, et qu'on leur dit « Monsieur, il faut que vous reveniez dans 2 semaines. Monsieur, il faut que vous reveniez la prochaine fois pour porter plainte. » Les gens n'ont plus envie de porter plainte. Allez, vous les criez, les gars. Allez, on le ramène derrière le véhicule, allez. On le ramène derrière le véhicule.